Dans de verts pâturages, il me dirige vers des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oignes d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Jacob était le premier à déclarer que l'Éternel était son berger déjà depuis Genèse 48. Quand il a voulu bénir ses petits-fils, il a dit, l'Éternel était mon berger depuis que je suis né. Il m'a toujours délivré, m'a toujours accompagné. Donc il y a une très longue histoire dans la Bible de ce Dieu qui dit qu'il veillerait. Quand il fait sortir son peuple d'Égypte, il dit, je marcherai moi-même. Donc c'est toujours cette relation depuis le début jusqu'à l'éternité. C'est l'Éternel berger, c'est l'Éternel qui veille, c'est l'Éternel qui accompagne son peuple. Comme on l'a dit, Jésus dit, je suis le bon berger, mais le mot en grec, c'est calé. C'est même pas bon. Bon, c'est agathos, mais c'est pas bon. C'est pas suffisant. Jésus est le si bon berger que il est magnifique. La brebis est un animal simple. Il se perd. Il ne fait pas le poids contre les ours et les lions. La brebis n'a pas la capacité de s'occuper d'elle-même. Elle n'est pas faite pour vivre en solitude dans le désert. Elle a besoin d'un berger. Qui est votre berger? Et quand l'Éternel est votre berger, vous ne manquerez de rien. Vous ne manquerez rien de choses matérielles. Jésus a dit, regardez les champs, les lys. Ça, c'est habillé même mieux que Salomon dans toute sa splendeur. Dieu s'occupe. Il dit de nous, les méchants peuvent toujours avoir besoin, mais ceux qui comptent sur le Seigneur ne manqueront de rien. Dans le pâturage de la vie quotidienne, il est notre suffisance. Il est là. Il vous fortifie, il vous soutient. Il sert à votre vie au jour le jour, de deux, dans la vallée. Et on passe des fois. Il sert à votre sérénité, votre calme, pour vous accompagner. Et dans le combat, parce qu'il y en a, il y a des ennemis qui s'opposent à Dieu, qui ne veulent pas de Dieu. Et donc, ils ne veulent pas non plus de son peuple. L'Éternel dit, il sera votre assurance. Et puis, dans l'éternité, il sera votre maison. Dans le pâturage quotidien, suffisance. Il me fait reposer, repos dans un monde stressé, un monde difficile, un monde à la va-vite, où trouver un moment de repos, on est en été. Mais le vrai repos, le repos profond, le repos réel, le repos qu'il nous faut et que Dieu vous offre, vous donne, c'est l'Éternel dans sa présence et il veut vous conduire et vous faire reposer. Or, reposer, c'est intéressant, c'est pas le même mot que dormir. Donc, on peut aller sur la plage, on se repose, on ferme les yeux. On ferme ses yeux dans un appart à Paris, je suppose. Mais bon, on est sur la plage, on ferme ses yeux, on se repose. Mais le repos est bien plus. C'est quand l'Éternel vient lui-même dans notre cœur pour nous redire, nous restaurer. Il nous fait
reposer près des verts pâturages. Nos cœurs seront en lutte jusqu'à ce qu'on dépose notre fardeau, notre vie, notre être sur son autel et que lui-même, il nous relève. Quand on s'abaisse, c'est lui qui nous refortifie, qui nous redonne vie. Et il nous donne donc le repos parce que c'est lui qui porte lui-même. Augustin, qui avait une vie très dissoute, sa mère, Monique, qui priait pour lui pendant 25 ans, il dit le suivant: nos cœurs sont tourmentés jusqu'à ce qu'on trouve le repos en toi. Ne luttons pas. Ne luttons pas contre lui. On ne trouvera jamais de repos dans ce monde. Mais avec lui, il nous fait reposer dans de verts pâturages. Jésus a dit: je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Comment veut-on venir à Jésus-Christ? Tout simplement dans sa parole. Il se révèle parmi son peuple, dans la prière, dans sa présence, à brouter, méditer. La vache qui s'allonge a déjà mangé, mais elle broute. Elle continue à ruminer sur ce qu'elle a mangé. Et de même, ce que le Seigneur met dans notre vie, dans notre tête, dans notre esprit, dans notre cœur, quand on le repasse, il nous nourrit. Il donne sa présence de lui-même. Il me dirige près des eaux paisibles. C'est le mot conduire avec soin. Ce n'est pas un tyran, ce n'est pas la barre de fer. C'est quelqu'un qui prend ses brebis, a dit Isaïe 40, les agneaux dans ses bras et il les portera contre sa poitrine, il conduira les brebis qu'il allaite. Donc, c'est avec tendresse que lui-même. Et puis le mot eau paisible est au pluriel. Ce n'est pas une goutte, c'est les eaux. Et quand on commence à aventurier, à nous approcher de lui, on peut goûter et on peut encore prendre de lui et vivre en lui. Camille, vous enregistrez s'il vous plaît en Zoom, c'est bon? Merci beaucoup. Donc, il dirige près des eaux paisibles. Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Exode 33. C'est à l'occasion d'une crise dans le désert où le peuple avait abandonné l'Éternel et Moïse a dit: si tu ne marches pas avec nous, ne nous fais pas lever d'ici, ne nous fais pas monter d'ici, c'est pas la peine. Et notre vie a besoin du berger, a besoin de celui qui marche avec nous. Et il a dit: moi-même, je marcherai avec vous. Je connais mes brebis, Jésus a dit, et mes brebis me connaissent. Ils entendent sa voix. Ce qui fait que quand on s'approche de Dieu et on mange dans sa présence de lui-même, de par sa parole, et on boit de cette eau vive qui fait jaillir et couler dans nous, dans notre être intérieur par son esprit, il restaure. Alors, ce qui restaure, et on peut restaurer un ancien meuble, hein, Louis XVI, ou on peut encore restaurer une vieille Cadillac, ici le monsieur à droite. Mais j'ai pas encore vu ceux qui restaurent, qui proposent de restaurer votre âme. C'est plutôt rare. Il n'y a pas autre que l'Éternel. Et quand il dit littéralement, je fais revenir mon peuple à moi, c'est le même mot que restaurer. Restaurer dans la Bible, ici, c'est le mot revenir. Et chaque fois qu'on revient vers l'Éternel, il restaure, il recrée cette image originelle de qui il est vraiment et de qui tu es, vous êtes vraiment. Ce qu'on peut être
Notre potentiel pleinement accueilli, c'est dans l'Éternel. C'est normal, c'est le constructeur. Si je veux reconditionner mon iPhone ou mon téléphone, je l'envoie. Pas au bricoleur, mais au reconstructeur. Constructeur pour le faire restaurer. Et même l'Éternel, donc, il nous restaure quand on vient à lui. Dans l'exil, Israël avait quitté l'Éternel. Et c'est là où il a dit, si mon peuple revient, c'est le même mot. Quand on revient, que ce soit dans la matinée, le soir ou dans la journée, quand on revient à lui, il restaure notre âme. Et il nous conduit. Pour être en sécurité. Pardon. Sur le chevet de Donald Trump, n'est pas la Bible. C'était pas un président qui vraiment respectait Dieu dans cela. C'était plutôt une copie de la vie, la source vive d'Ayn Rand. Je ne sais pas si vous avez lu Ayn Rand. Elle est moins connue ici en France. Elle est née en 1905 à Saint-Pétersbourg. Elle a fui le communisme. Elle a connu les horreurs de l'Octobre rouge. Elle s'est installée en 1926 aux États-Unis. Elle a écrit une hymne dans son livre, à source vive, au capitalisme. Voici un extrait d'une de ses conférences. Chaque homme existe pour lui-même. Il ne doit pas se sacrifier pour autrui, ni sacrifier les autres pour lui-même. La poursuite de son intérêt rationnel et de son propre bonheur est son plus haut objectif moral. Ce capitalisme, avec un point fermé, est levé. Je me conduis moi-même. En 1984, on a donné à Desmond Tutu, archevêque anglican en Afrique du Sud, le prix de la Nobel de la paix. Parce qu'il avait évoqué la réconciliation dans un pays déchiré, avec des meurtres, des difficultés dans un pays depuis des décennies. Et donc, il a commencé un travail laborieux de réconciliation. Et en 1995, il a dirigé la commission Vérité et Réconciliation. Et ils ont dit que le pays a été reconstruit parce qu'on avait quitté l'apartheid, on avait quitté les injustices, on est passé plutôt vers le fait que l'autre est mon frère, très très différent d'Ayn Rand. Parce qu'en nous tous, il y a de l'humanité et ça se respecte. Et c'est ici quelqu'un qui se laisse conduire par d'autres principes que moi d'abord et moi seul. Ça lui a valu un prix Nobel. Or, en 1993, Nelson Mandela aussi a été offert un prix Nobel avec l'ancien président apartheid, Frédéric Leclerc. Pourquoi? Nelson Mandela, qui avait trouvé dans sa cellule de prison le poème Invictus par Anne Hanley, « Je suis le capitaine de mon âme », avait été président de l'ANC. Et puisque Leclerc les a mis dehors, ils ont commencé des actions violentes pour s'en prendre aux installations militaires et gouvernementales.
J'étais en prison pendant 20 ans. Il a dû changer. Et lui a été offert donc en 1993 le prix Nobel de la paix avec de Claire. Pourquoi? Pas parce que je suis capitaine de mon âme, mais parce que je reconstruis le pays. Et c'est lui qui a nommé Tutu comme président de la commission Vérité et Réconciliation, où on disait la vérité, tout ce qu'on avait fait en mal, en échange, l'amnistie, le pardon. Beaucoup, beaucoup de courage. Et le pays, pour un temps, a été ressoudé, guéri, béni. Prix Nobel de la paix. Ça vaut quelque chose. Ce n'est pas je me conduis. Les simples brebis, pas possible. On n'a pas cette capacité et on ne fera pas le poids contre les ours et les lions de ce monde. Mais de se fier et de se confier au bon berger fait avancer le monde. Et ceux qui lui laissent conduire. Il me conduit donc dans des sentiers droits, de la justice. Le mot justice, c'est surtout de relations qui sont bonnes. Aimer son prochain, aimer son épouse, prendre soin d'elle, élever mes enfants, les éduquer, aimer mon prochain. Il me conduit dans les sentiers de la justice, de bonnes relations, pas à cause de mon nom, parce que je suis capitaine de mon nom, mon âme, mais parce que lui, il est vraiment bon et il est mon berger, et lui, il est juste, pas moi. Je ne proclame pas ma justice. C'est pas moi, c'est lui qui agit. Mais on passe aussi par la vallée. Et ici, David ne parle plus du berger, mais au berger. Tu es avec moi. C'est la vallée de l'ombre de la mort. Ce n'est pas la vallée de la mort. Pour le chrétien, il n'y a plus. On suit le ressuscité. On est habité par l'Esprit de Jésus-Christ, mort pour nos fautes et pour nos péchés, qui nous plaide pour nous et qui intercède pour nous et qui nous ressuscite, qui nous fait vivre. Donc, même quand je marche dans l'ombre, il ne reste que l'ombre. Mais dans l'ombre, on voit moins bien. Alors qu'une brebis était déjà sans défense, dans l'ombre, on ne voit pas trop. Et on a besoin du berger, le bon qui s'occupe. Et donc, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. C'est la présence du Seigneur qui change tout. Ce n'est pas des circonstances, ce n'est pas que le lieu des vacances, ce n'est pas le quartier, ce n'est pas le job, c'est l'Éternel. Tu es avec moi. Dieu avec toi. Quand on pense qu'il est avec toi en présence, mais aussi moralement, que quand il se donne, c'est quelqu'un qui veut partager de tout, vos fardeaux, vos joies, vos espoirs, vos surdésirs, pour les ramener au bon endroit. Un Dieu de partage, un Dieu de communion. N'aie pas peur, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu m'appartiens. Si tu traverses de l'eau, je serai moi-même avec toi. Et si tu traverses les fleuves, ils ne te submergeront pas. Isaïe 43. Il n'a pas dit qu'on ne verra pas le mal, mais il a dit que c'est une ombre qui plane et qu'on traverse
On n'a pas besoin de courir ou de fuir, on marche. Et lui, il est avec nous. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix. En moi, a dit Jésus en Jean 16. Vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage. Moi-même, j'ai vaincu le monde. Celui qui, sur la croix, a pris la colère de Dieu, a subi la condamnation, a été foudroyé par son Père, abandonné par ses apôtres, ses disciples, et puis est ressuscité. Il dit, c'est lui qui sera avec toi, avec vous. Il a vaincu complètement et parfaitement. Donc je craindrai aucun mal. Ta houlette et ton bâton me réconfortent. Une houlette, ce qui retire quand on tombe. C'est contre le mal, si on veut, en nous, parce que j'ai besoin aussi qu'il me fouille, il me parle, il me délivre de ce mal que sinon prend le dessus. Et donc j'ai besoin qu'il me relève et qu'il me mette sur le bon chemin. Et quand je lis sa parole et quand il est avec moi, il le fait, il restaure mon âme, il me fait marcher dans ces sentiers qui sont droits et justes et bons. Et il a aussi un bâton comme un gourdin, parce que on a aussi des ennemis, mais il est de taille, lui. Pas nous, forcément, mais lui. Et le gourdin ou le bâton, est donc pour aussi chasser, faire que les ennemis s'en aillent. Donc on a vraiment, vraiment besoin, dans la vallée, de sa houlette et de son bâton, à pas nous appuyer sur autre chose que l'Éternel. Et puis finalement, ou avant-dernier, pardon, dans le combat, tu dresses une table devant moi en face de mes adversaires. Il nous arrive, avec des ennemis, d'être opposés. Et au lieu d'être intimidés, David, ici, il dit, c'est l'Éternel qui me prépare une place, même une table. C'est-à-dire qu'il me restaure, mais aussi il me nourrit et il est là avec moi à me servir. Et quand je connais sa parole et sa présence, il me garde des pièges et des problèmes que sinon, en tant que brebis, je ne fais pas le poids, je ne fais pas l'affaire. Mais avec lui, il prépare une table. Or, un soldat, s'il mange de tout, c'est une hâte. Mais ici, c'est vraiment un buffet. Tu dresses une table devant moi, en face de mes adversaires. C'est l'Éternel lui-même. Isaïe 25. Tu mets des mets succulents, des mets tout pleins de moelle, arrosés de vin vieux, dûment clarifié. Isaïe 55. Écoutez-moi, alors vous mangerez ce qui est bon, vous vous délecterez d'aliments savoureux. Isaïe 55. Heureux ceux qui sont invités au festin de l'agneau pour l'éternité. Premier miracle dans l'évangile de Jean, apôtre proche de Jésus, était de changer l'eau en vin à une fête des noces. La vie avec Dieu pourrait être aussi un festin avec lui. Il veut combler, il veut bénir, même qu'on ne cède pas à la peur. Il a raison. Trop fort d'avoir peur, mais avec lui, pas besoin, parce que c'est lui qui prépare une table et il nous accompagne. Les brebis peuvent se blesser et le berger verser donc de l'huile pour garder les insectes et aussi pour aider la guérison. L'huile aussi dans l'Ancien Testament était un symbole de la présence de Dieu, l'onction de Dieu, mais que pour le prêtre, le roi et le prophète. Alors qu'après le Christ et sa crucifixion et sa résurrection, il déverse son esprit sur son peuple. Chacun qui fait appel à lui, qui reçoit son pardon, a droit à sa présence et même à son onction de huile qui guérit, qui dit que Dieu est avec nous, que Dieu est avec vous chaque jour pour rétablir, pour guérir. Or, le chrétien donc accomplit le travail maintenant du prêtre.
Et le prophète, il est là entre Dieu et les hommes. Mais un prêtre sans huile ne sert pas à grand-chose. Et le chrétien qui ne laisse pas l'Esprit de Dieu le remplir ne sert pas à grand-chose. Mais c'est cette présence de Dieu dans nos vies. Or, la Bible dit en 1 Corinthiens 12, verset 13, que chacun qui fait confiance à Christ est baptisé dans l'Esprit. On a déjà cet Esprit. C'est le don initial de l'Esprit. Mais il faut encore revenir chaque jour, être renouvelé pour que sa plénitude vienne. Il restaure mon âme quand je reviens à lui. Et il me donne un banquet quand je bois de son eau face à mes ennemis. Il prépare une table. Il verse de l'huile sur ma tête quand on est blessé ou quand on porte des difficultés qui nous dépassent. Prochain diapo, s'il vous plaît. Tu fais déborder ma coupe. On a intérêt donc de prendre une bonne coupe de banquet, pas des petits gobelets, mais vraiment une bonne coupe, et de la vider, pour que Dieu lui-même verse et déverse. C'est intéressant quand il dit, il a promulgué sa grâce. C'est le mot gracier, la grâce. Il a donné vraiment richement de sa grâce quand il a aimé toi, vous, moi. Le Dieu prodigue vers le Fils prodigue, c'est celui qui prodigue sa bonté, sa grâce, son amour envers les rebelles. Et sur le chemin du retour, quand on s'approche de lui, il nous embrasse dans ses bras, il nous prend, parce que c'est le Père qui nous prend et qui nous aime, qui aime les fils et qui veut leur bien et qui restaure. Il remet les sandales et l'anneau de la famille. Il restaure ce Dieu. Et donc, on a tout intérêt vers ce Dieu prodigieux, ce Dieu qui déverse son esprit, de venir avec une coupe, une grande coupe, lui laisser toute la place pour qu'il nous remplisse. Et puis finalement, il dit que pour l'éternité, il nous met dans sa maison et sa bonté et sa miséricorde nous poursuivront. Sûrement, David dit, parce qu'il a déjà vécu ici-bas. Et si tu as déjà commencé à cheminer avec le Christ, tu en sais quelque chose. Tu sais qu'il ne te quittera pas. Tu sais qu'il est là avec toi dans les difficultés, dans la vallée, qui te rétablit, qui te guérit, qui te restaure, comme il promet. Et ton avenir est aussi assuré, il dit. Sûrement. Ben, c'est parce qu'il en sait quelque chose, David. La bonté et le bonheur sont rattachés. Donc parfois on peut traduire bonté ou bonheur. Et celui qui marche dans les voies de Dieu connaît sa bonté et vivra le bonheur. Et sa miséricorde est un mot très très merveilleux dans l'Ancien Testament. C'est le mot d'une relation d'alliance. C'est l'amour de Dieu personnel pour son peuple. Donc c'est son engagement envers vous. Ce n'est pas un Dieu a tant aimé le monde est gentil, je l'aime. Non, c'est un Dieu qui a aimé un peuple et qui les choisit comme ses brebis et qui les choisit et qui les bénit et qui les remplit de ses grâces, de ses bénédictions. C'est un engagement d'une alliance payée par le sang de son Fils pour vous. Donc c'est une relation personnelle, mais c'est aussi donc une relation inséparable d'un Dieu qui se donne, qui est engagé pour vous. Et puisque c'est un mot qui revient et qui revient dans l'Ancien Testament, David dit qu'il me poursuivra. C'est pas simplement, ça va peut-être me rattraper. Ça va m'accompagner. C'est pas ce qu'il dit. Ce qu'il dit, c'est que Dieu me poursuit avec amour et avec bonté. Il me veut pour me bénir. Et c'est un mot presque qui est utilisé souvent dans les contextes
de campagne de persécution. Mais ici, c'est Dieu qui chasse un peuple pour les bénir. Les brebis, parce que on s'en va, parce que on s'égare, parce que on tombe, parce que il y a des ennemis. Et donc Dieu, dans sa bonté, nous poursuit. Et puis, dernier mot, je reviendrai. Ce même mot avec lequel il a commencé. Je me tourne vers Dieu, je viens vers Dieu, il me restaure. Même mot, je viendrai vers l'Éternel pour l'éternité. Est-ce notre cas? Sommes-nous ces brebis? Et si oui, chaque fois que nous revenons à lui, il nous restaure. Il remplit notre coupe. Et puis, il promet qu'on a le droit, on revient. La porte est ouverte pour l'éternité. C'est la maison, on revient. C'est sûr, c'est garanti. Jusqu'à l'éternité, il dit. Qu'est-ce qu'on a? Il me fait reposer. Il me dirige. Il restaure mon âme. Il me conduit. Il est avec moi. Il me rassure par ses enseignements. Il dresse une table devant moi. Il me oigne d'huile ma tête et il me donne son bonheur et sa grâce. Qu'est-ce que j'ai donc reçu de vain pâturage en Christ? J'ai tout intérêt donc de venir à lui. Des eaux paisibles qu'il fait jaillir à l'intérieur de moi. Il me conduit dans les bons sentiers de sa justice, de bonnes relations dans un monde tordu, compliqué, parfois haineux, opposant, violent même. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Et devant moi, il me prépare une table, d'huile sur ma tête, une coupe qui déborde, le bonheur et la grâce et sa maison pour l'éternité. Quand il est votre berger, vous ne manquerez de rien. On se tourne vers lui, il restaure. Je le suis, je l'écoute, il me conduit dans des relations qui sont bonnes. Et puis, il me fera venir à sa maison pour l'éternité. Père éternel, énorme merci que dans ta bonté, tu as voulu un peuple et que dans ta grâce, tu as attiré vers nous individuellement, personnellement, un peuple des individus que nous sommes, tels que nous sommes, des brebis différentes, des personnes différentes, avec des histoires, des passés, des arrière-plans, mais aussi le berger qui nous prend pour lui appartenir. Et puisque on t'appartient, on veut, aide-nous à te suivre, ramène-nous, restaure-nous, recréer en nous. Et s'il y a des ennemis, Père, prépare une table devant nous que nous puissions goûter de toi, goûter de ta parole, de ta sagesse pour savoir que tu protèges et que tu es avec nous et qu'on craigne à outre mesure, mais qu'on te fait confiance. Merci aussi pour ta houlette. Relève-nous là où nous sommes égarés, peut-être tombés. Et bien-aimés, que donc nous soyons au contraire remplis, une coupe débordante de toi, de tes bontés. Fortifie donc, Père, ton peuple et redis à chacun, Père, que nous sommes ton peuple. Si ce n'est pas encore notre cas de t'appartenir, oh, cher ami, ouvre simplement votre vie à ce berger seul qui soit digne de votre confiance. Ne vous confiez pas à vous-même ou aux autres, mais seul à lui. Et c'est lui-même. Vous verrez, vous goûterez à quel point il est bon. Ceci, nous te le prions, au nom de Jésus-Christ qui s'est livré
pour nous. Amen. Bonne semaine.